Hola, bonjour, namasté, comment vous allez les belles dames? Allez, on se retrouve aujourd'hui pour, comme promis, pour une vidéo sur clés, processus et mécanismes des parcours sacrés, liens d'âmes jumelles, flammes jumelles et ambition primordiale. Aujourd'hui, on va traiter un sujet qui, je pense, va vous passionner, puisqu'on va aborder tout ce qui est les vampires énergétiques. Alors, avant de démarrer la vidéo, on va expliquer qu'est-ce qu'un vampire énergétique, en sachant qu'on peut être aussi notre propre vampire énergétique par notre ego, hein. Notre ego, notre mental, quand on est trop dans le mental, dû au manque de lâcher prise, hein, puisque du coup, l'ego est notre propre marionnette, c'est celle qui nous dirige vers le conditionnement, et qu'on ne laisse pas parler le cœur et l'âme, qui du coup, lui, va plus aller vers du déconditionnement. Ok, l'amour inconditionnel pour soi, pour l'autre et pour l'ensemble de notre faire extérieur. Donc ces vampires énergétiques, ce qui est paradoxal, c'est qu'on en a aussi besoin. Alors pourquoi on en a besoin? Parce que ça nous permet d'apprendre des leçons. Tant qu'on n'a pas compris la leçon, on n'attirera forcément que des vampires énergétiques. Et plus on va élever son taux vibratoire, et moins on va les attirer. On va les repousser, les écarter, on pourra même plus parfois les approcher. La plupart des féminines sur les parcours sacrés, hein, n'ont plus ce qu'on appelle de vampires énergétiques et elles n'en font plus rentrer dans leur vie. D'accord? Quand elles arrivent sur votre chemin, c'est qu'il y a encore des choses à travailler. Comment on reconnaît un vampire énergétique? Hein? Il y en a dans la vie de tout le monde, pas forcément dans un parcours sacré. Hein. On les reconnaît parce qu'elles sont de base astrale, auxquelles elles vibrent très très bas, auxquelles sont souvent dominées par le côté sombre, très peu lumineux ou lumineuse. Donc justement, elles n'élèvent pas non plus leur taux vibratoire. Donc souvent, vous rencontrez une personne, hein, qui a des problèmes. Souvent, cette personne a des tas de problèmes. Vous apportez des clés, hein, et 2 jours après, 3 jours après, on est toujours au même point. On répète 100 fois les mêmes choses. Ça devient épuisant. Ok, c'est ce qu'on appelle nous pomper notre énergie, hein, et du coup, ça n'avance pas. D'accord. Donc toutes ces personnes-là, qu'on a parfois envie de sauver, ok, quand on est encore dans nos dysfonctionnements, hein, nous épuisent. D'accord, voilà qu'est-ce qu'un vampire énergétique. J'ai envie de vous dire que dans la vie de tous les jours, on est entouré de personnes vampirisantes. Ce qui est rigolo, c'est que ce matin, quand j'ai eu l'idée de tourner cette vidéo, il m'est arrivé en fait, mon intuition m'a poussé à écrire un petit texte d'introduction que je vais vous lire maintenant d'ailleurs sur cette vidéo, qui me parle beaucoup et qui parle à beaucoup de personnes sur justement les vampires énergétiques. Alors, c'est une petite remise en question et un petit moment de philosophie, parce que j'aime beaucoup la philosophie et la psychologie, hein. Je vais vous lire ce petit texte que j'ai écrit ce matin. Dans la vie, faut être soi-même authentique, fidèle à son cœur et à son âme. Écouter son intuition. Elle nous permet d'être sur le bon chemin et de nous écarter de tous ceux qui veulent entraver notre bien-être par simplement jalousie, parce que eux ne peuvent pas être ce que nous avons choisi d'être. J'ai envie de vous dire. Sortons des parts égotiques de ce monde qui nous entoure et laissons le monde nous traiter comme il le souhaite. J'ai compris à ce jour que l'on se suffit à soi-même. Pas besoin des autres pour exister. Trop de dysfonctionnements auparavant, on veut sortir de ces schémas. Laissons à chacun tracer son propre chemin. Ils sont ici pour nous permettre d'expérimenter la vie et de se rendre compte tout seul des choses. Arrêtons de vouloir sauver les gens, de sauver le monde. Nous sommes notre propre sauveur. Trop de temps effacé, oublié, pas priorisé, ne pas être respecté. En sauvant les autres, tu te sauves pas toi-même. Mais qui te sauve à l'heure d'aujourd'hui? Personne. Par contre, tu peux aider les autres en donnant des clés qu'ils pourront ou pas mettre en place pour grandir et devenir un être responsable. Ils finiront par la suite à comprendre qu'ils sont leurs propres marionnettes de l'ego. Pour cela, chacun son rythme, ses choix. En vivant des schémas répétitifs, ils finiront par comprendre la leçon. Alors là, 2 possibilités s'offrent à eux. Soit ils sont dans une posture sacrificielle, soit libératrice, en sachant que le choix du sacrifice ne sera jamais sans conséquence, souvent dans la douleur, la souffrance ou alors dans la simple illusion de l'ego. Sortons de ces personnes toxiques qui nous empêchent d'être nous-mêmes, surtout quand on apprend que tout est mascarade, égoïsme et pour avoir la sensation d'exister face aux autres. On préfère dénigrer par peur et craindre d'assumer ses propres responsabilités, d'être responsable. Cela est plus facile lorsque nous sommes encore dans des dysfonctionnements complémentaires, facile de jeter la pierre aux autres alors que nous sommes le véritable problème. Celui qui est authentique en paye forcément le prix, mais il a au moins l'audace de se regarder le matin dans le miroir et ainsi être aimé à sa juste valeur par des personnes qui ont le même taux vibratoire que lui. Car pour information, les personnes démasquent très rapidement ton jeu. Et le pire, c'est que tu n'es même pas capable de voir qu'en face de toi, on joue au même jeu que toi. Game over. Voilà mon petit texte, ma libération, on ouvre le chakra cœur, le chakra gorge. Alors bien évidemment, dans ce texte, on va s'arrêter sur un petit passage, hein. Souvent, il y a des personnes qui écartent de leur vie des menaces, ok, ou tout ce qui va venir leur mettre en face la réalité parce qu'ils ont sous une forme de déni. D'accord. Donc ça, forcément,
on a la perception que la personne en face qui la menace est un vampire énergétique. Faux, archi faux. C'est juste qu'en fait, on l'écarte parce qu'on ne veut pas voir la réalité en face et on est dans une forme de déni. Donc voilà, donc parfois on fait du tri aussi de manière à évincer tout ce qui était un danger potentiel pour nous. Parce qu'on se voile la face, ok. Il va falloir apprendre à lever les voiles, mais ça, la vie s'en chargera. D'accord. Et du coup, on va garder les vrais vampires énergétiques autour de soi, ceux qui vont nous apporter un bien-être. On pense qu'ils nous apportent un bien-être parce que du coup, ils vont flatter notre ego, tout simplement. Donc là, aujourd'hui, cette vidéo est consacrée à toute personne, parce qu'on est tous en truc de vampires énergétiques, mais on va aller voir les vampires énergétiques dans les parcours sacrés, plus dans les flammes jumelles. D'accord. Donc, par où commencer? Donc déjà, premièrement, point de haine il y a. Durant ton parcours, hein, tu vas vivre tout un tas de clashs avec ton jumeau ou ta jumelle, hein, qu'il soit runner ou chaser. À un moment, les égos, vous le savez très bien, se réveillent et les différences de programmation mentale viennent créer les clashs. Tant qu'en fait il n'y a pas d'ego blessé, partant de la partie de la lune de miel, hein, puisque du coup là les égos sont tombés, le cœur et l'âme parlent, finalement j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de clash. Les clashs apparaissent quand le masculin est pris de ses peurs ou il n'arrive plus à gérer ses émotions et qui va mettre de la mise à distance pour acter une séparation par la suite. Pour un chaser, les silences, l'indifférence, les mensonges, la trahison, les masques d'un runner peuvent nous mettre véritablement hors de nous à tel point que même un chaser ne se reconnaît pas. Ok, on est poussé à faire des choses qu'on n'aurait pas fait auparavant. Personnellement, moi j'ai pété des câbles comme jamais dans ma vie, mais pour autant j'avais du mal à fermer la porte à mon runner, parce que j'étais encore dans mes dysfonctionnements. Alors, tu n'as pas de haine avec ton jumeau ou ta jumelle, ni l'envie de te venger, ou de lui faire de mal, ou quoi que ce soit. Ok, c'est vraiment la partie, c'est fait de manière inconsciente. Ok, ceci est vraiment le paramètre et la clé. Évidemment, quand tu es ultra énervé, tu peux lui dire des mots très très forts ou penser des mots très forts, car ils sont la représentation de l'intensité émotionnelle que tu es en train de vivre dans une certaine situation. Mais tu ne feras strictement rien contre ton jumeau. Pas de vengeance, pas de représailles, pas de coups en douce, pas de haine véritable, pas de violence physique. Ok? Tout ça, si ça arrive, c'est qu'on a vraiment poussé l'autre à le faire et que du coup l'autre en face n'a pas réagi au bon moment, hein. Bon, j'ai dit que les violences physiques n'étaient pas dans les parcours flammes jumelles. On va dire qu'une petite tape sur l'épaule, hein, ça ne compte pas. Ok, il faut bien que de temps en temps les runners payent aussi leur comportement. En fait, tu vas toujours lui pardonner, remettre les compteurs à zéro, que tu le veuilles ou pas. Vous avez beau pousser l'échéance du pardon, vous dire mince, je pourrais pas pardonner ça, mais la vie, le parcours va vous apprendre à pardonner. Vous avez un lien d'âme, vous avez la même âme. La personne en face, c'est votre autre. Vous ne le perdrez jamais. Ça, il faut vraiment l'assimiler, le comprendre dans un parcours flamme jumelle. Si vous n'êtes pas capable de le comprendre, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et attention, pardonner, comme je disais, ne veut pas dire oublier. Ok, cela veut dire ici qu'une fois l'émotion négative passée, et même quand tu vis cette émotion, il y a une sorte de double émotion. Ok, on va dire qu'il y a le fond de la mer qui est le socle, amour inconditionnel, pardon, bienveillance, protection, et la surface de la mer, colère passagère due à la situation. Autour des flammes jumelles ou des âmes sœurs primordiales, bien qu'il y ait plein de clashs dus aux égaux, il y a toutefois un système de protection autour des deux, l'un envers l'autre, hein. On va chercher à se protéger. C'est pour ça que dans mes guidances, quand je parle de mensonge, c'est pas le mensonge pour faire mal, c'est le mensonge pour protéger l'autre. Souvent, le runner, il vous fait très très peu rentrer dans sa sphère familiale, ou alors quand vous êtes avec lui, il parle très très peu de sa vie privée. Ok, on va maintenant aller voir les flammes jumelles et l'élévation énergétique, puisque forcément, le but du parcours, c'est de élever les consciences spirituelles. C'est avant tout, je le répète, un parcours personnel, se permettant de re-être centré sur soi. C'est fait pour avoir un amour inconditionnel pour soi. Ok, on déconstruit notre part égotique en s'éveillant pour donner la meilleure version de soi-même. Voilà le but premier d'un parcours sacré. Si tu n'as toujours pas compris ça et que tu es toujours axé sur l'autre et sur la réunion de ton autre, il y a encore du taf à faire. D'accord, et qu'on est encore un peu sous une forme de dépendance affective. Alors, un autre critère qui permet de reconnaître ta flamme jumelle, ok, couplé à tous les autres critères, et que tu te sens élevé, puissant, complet, gonflé à bloc, en présence de celle-ci, de ton autre. Ton énergie est boostée, rechargée, et ce de ces deux côtés. Ce phénomène est présent de manière naturelle, ok, même si tu n'es
si tu ne fais pas, même si tu ne fais rien de spécial avec ton jumeau, genre tu es à la place et tu branches. Moi je me rappelle qu'on pouvait passer 4 heures à écouter de la musique et forcément on était bien. Par contre, il peut arriver qu'à un certain moment tu te sentes ponctionné par ton jumeau. Donc en fait, il vient te vampiriser, ok? Il t'épuise sans même rien faire. Cela peut te vider un peu, mais ceci n'est pas du vampirisme énergétique dans le sens où cela fait partie du processus. Lorsque ton jumeau a besoin de se rééquilibrer, alors il peut paraître comme un vampire énergétique, mais en fait, le fait qu'il te prenne ton énergie, ça permet à lui de se rééquilibrer. Ok, je vous rappelle que les deux, vous êtes complémentaires, vous ne faites qu'un quand vous êtes ensemble. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que quand on vous voit ensemble, vous avez une sorte de lumière autour de vous qui rayonne et les gens pensent qu'il se passe quelque chose entre vous parce que du coup, vous êtes tellement complémentaires, tellement complices, tellement fusionnels que ça peut porter à confusion. Alors, revenons à nos moutons. Donc, il va pas le décider à lui de vous pomper votre énergie, hein. Cela se fait tout seul et c'est ponctuel et pas très fréquent. Au début, quand on se reconnecte, on le sent bien, ok, que notre jumeau nous pompe l'énergie, parce qu'on est encore dans nos dysfonctionnements. Ok, une fois qu'on en est sorti, qu'on est sur un chemin de guérison, bien évidemment, quand on est en présence de lui, hein, le chaser ressent moins ce côté vampirisant. Par contre, lui, le runner, bien évidemment, il prend, hein, d'accord. Mais dans l'énorme majorité du temps, t'es chargé à bloc avec ton jumeau et lui aussi. Donc un vampire énergétique, par contre, euh, on va parler là du vrai vampire énergétique, hein. Quand tu es en présence d'un vrai vampire énergétique, hein, qui s'ignore, hein, souvent lui-même d'ailleurs, il sait même pas, hein, ok, t'es drainé, fatigué, crevé, vidé. Souvent vous passez 2 heures avec cette personne. Quand elle part, vous êtes lessivé, ok, vous avez le moral dans les chaussettes et vous ressentez une grosse fatigue physique, un manque d'énergie, ok. En fait, tu es son chargeur personnel, tout simplement. Vous êtes le chargeur qu'on met dans la prise. Un vampire énergétique est une personne tellement basse fréquence, je le disais dans mon introduction, hein, ou de vibrations tellement basses qu'il a constamment besoin de se recharger. Ok, il vient se nourrir de votre lumière. Ok, il vous ponctionne. Du coup, si tu es en couple, hein, tu vas constamment te sentir épuisé, vidé et diminué. Surtout que le runner, dans le parcours sacré, vu qu'il est avec une tierce toxique et un vampire énergétique, elle lui pompe son énergie et lui, du coup, pour se recharger, il vient vous voir, vous féminine. C'est pour ça que le manque devient plus fort que les peurs au bout d'un moment, pour charger la batterie et aller nourrir sa tierce. Donc finalement, on devient ce qu'on appelle un servicieux, d'où l'intérêt de couper tout contact et qu'il se débrouille et qu'il reste dans ces zones basses astrales, j'ai envie de vous dire. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce vampirisme vient de la psychologie de la personne en question, qui est en général une personne dans une très forte dépendance affective. Ok, cette dépendance va alors modifier son champ électromagnétique autour d'elle, son aura, et il y aura alors 2 types d'attaques énergétiques. D'une part, par son aura. Elle aura des trous qu'il faudra combler pour rehausser son énergie. Dès que t'es plus dans les parages, la batterie se vide rapidement et il sera alors collant, prétextant l'amour, car pour se sentir bien, car il a besoin de toi, son petit chargeur personnel. D'autre part, c'est un point de vue psychologique. Comme il est dans la dépendance, psychologiquement, il va être un vampire psychologique, car constamment dans le rôle de victime. Ceci va engendrer du coup une certaine dynamique comportementale et sociale. Alors ce genre de personne, hein, j'ai envie de vous dire, peu importe les circonstances, clash ou pas, farniente à la plage ou pas, tu vas te sentir vidé de manière générale, car c'est le processus. Lui, il a besoin de plus d'énergie et toi, tu en donneras. Comme sa psychologie est une psychologie de dépendant, tu ne régleras jamais le problème. Ok, c'est pour ça qu'il faut s'en écarter, les éviter. On ne doit plus les attirer, on ne veut plus les attirer, on ne les attire plus au bout d'un moment. Car c'est comme ça qu'il fonctionne et pour lui c'est normal. Pour lui il est bien comme il est, car il est toujours, et c'est toujours connu comme ça. Alors il ne voudra pas changer. Tu perds alors ton temps car c'est une histoire sans fin, bien évidemment. Sauf si toi de ton côté tu as besoin de jouer le sauveur. Ok, dysfonctionnement du chaser à la perfection. Alors là, vous pouvez être en couple parfait pour une bonne petite relation toxique sur le long terme. On en revient à la vidéo d'avant, hein, la dépendance émotionnelle du runner face à sa tierce toxique. Bien évidemment, vous enroberez le tout dans l'amour, histoire de faire bien, mais en psychologiquement parlant, on appelle cela de la codépendance émotionnelle. Tout est dit. Comme je le dis souvent, les gens adorent prendre des pommes pour des poires. Visiblement, ça les arrange. Ok, je vous laisse aller voir ma vidéo sur la dépendance émotionnelle que j'ai faite il y a 2 jours.
C'est super complémentaire au vampirisme, donc la vidéo d'aujourd'hui énergétique, car en général, l'un des deux allait dans l'ongle. Alors les critères d'un vampire énergétique. Plus parlant, pour parler plus concrètement. Première chose vraiment importante, si tu prêtes attention à comment tu te sens en présence de cette personne, tu vas sentir très vite que ton énergie tombe, baisse, se vide, ou tu te sens vide, contracté, que t'es pas libre, c'est oppressant et c'est prenant. Ok, on te coupe toutes tes libertés, t'as un boulet à la cheville et tu n'arrives pas à casser ces chaînes tant que tu es dans tes dysfonctionnements. Surtout en tant que chaser, en tant que sauveur. Donc, jouer la victime, ça c'est son grand classique, le classico-classique. Ça c'est la stratégie préférée des vampires énergétiques, qui sont très souvent en train de jouer la victime et expliquent que ce n'est jamais de leur faute, mais la tienne ou celle des autres. Ok, ça le runner sur ça, il est pas mal non plus. Ok, on décharge la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Du coup, il lance alors une dynamique qui t'invite à te placer en rôle de sauveur, car devant une victime, qu'est-ce que tu vas faire et qu'est-ce que tu vas tenter de faire, hein? Le sauver. Eh ben non. On ne sauve personne, ok, on se sauve soi-même. Par contre, on peut aider. Il faut faire la nuance entre les deux. Je vous laisse aller voir ma vidéo en introduction pour faire la différence. Tu vas essayer de l'aider du coup. Ok. Autrement dit, jouer la victime est une forme discrète et subtile de chantage émotionnel ou de manipulation émotionnelle. En fait, tu n'as pas forcément envie de jouer le sauveur, mais comme l'autre étant piteux état, tu te sens obligé de l'aider, car c'est ce que ferait une bonne personne pour toi. Ok, c'est comme on a été conditionné. Alors quand j'emploie le mot aider, là, dans ces passages-là, je parle de sauver, parce que pour moi, sauver et aider, c'est pas pareil. Hein. Sauver, c'est vraiment le pousser à faire, ok, limite faire à sa place. L'aider, c'est lui donner les clés, il se débrouille tout seul. En fait, jouer la victime est uniquement fait pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Alors, forcément, ils ne prennent jamais la responsabilité de leurs actions. Ok, c'est le dysfonctionnement premier du runner. Forcément, si on joue la victime, il faut la jouer jusqu'au bout. Ok, les mascarades, ok, la comédie dell'arte, la télé-réalité, les Marseillais à Miami, hein, tout y passe. Ok, c'est des bons comédiens, j'ai envie de vous dire. On est victime d'un événement extérieur, ce n'est donc pas notre faute. Si ce n'est pas notre faute, on peut donc râler, se plaindre et faire la victime non-stop car on n'y peut rien. Toi, par contre, tu lui donnes de ton temps, de ton attention, ton énergie et il se nourrit de ça clairement. Hein. C'est pour cela qu'ils ne changent jamais car c'est leur manière d'avoir ce qu'ils veulent. C'est leur dynamique, quoi, j'ai envie de vous dire. Hein. Alors, si, comme dit en intro, tu as besoin de jouer le sauveur, tu vas rester collé à cette relation des mois, voire des années, car tu as un besoin à combler. Sauveur, protéger et réparer l'autre personne. Comme tu as besoin de ça, il continuera de jouer le bras cassé, car tant qu'il a le bras cassé, tu vas t'occuper de lui et la boucle est bouclée. Alors pourquoi tu crois qu'il changerait? Il joue la victime, il est pas con quand même, il a tout ce qu'il veut. Hein. Le beurre, l'argent du beurre et, pardon l'expression, le cul de la crémière. Oui, sans filtre, hein, dans mes vidéos je suis authentique. Sauf qu'en général, toi tu fais le sauveur et donc tu crois bien faire car tu penses que tu vas l'aider à changer, à s'améliorer. Sauf que lui de son côté, il te fera croire que oui, car en te faisant croire que oui, cela te pousse à l'aider, cela te conforte dans ton rôle. Donc ça, on est dans ce rôle-là quand on est dans nos dysfonctionnements. Je vous promets, cher chaser, que quand on n'est plus dans le sauveur sauvé, on n'est plus dans ça. Ok, on n'a même plus de vampires énergétiques autour de nous et notre jumeau, on ne l'autorise même pas à venir se recharger la batterie. Alors, si tu regardes bien, le temps passe et il ne change pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Une personne, vous lui apportez des clés, 3 jours après, elle revient et c'est toujours la même donne, voire pire. Ok, on recommence 3 jours après, etc. Voilà, d'accord. Donc attention, ça on va devoir les évincer. Car il veut tout simplement pas changer. Hein. Il veut se nourrir de ton énergie, de ton temps, ton attention. C'est sa dynamique à lui, sa manière d'être. En plus, chez le runner, vu qu'il aime bien qu'on lui apporte de l'attention et qu'il aime bien plaire, bingo, avec un chaser dans les dysfonctionnements, ça marche à coup sûr. Sauf qu'au bout d'un moment, le chaser se guérit, on change de comportement. Le masculin vient nous tester, il envoie des miettes que l'on prend pas et du coup il doit adapter son comportement en fonction de sa féminine. Bref, au final, tu donnes et tu es vidé quand tu es dans tes dysfonctionnements. Quand tu es vidé, lui, il est rechargé à bloc forcément et pendant que tu le récupères, il se vide petit à petit de son côté. Donc quand tu pourras donner à nouveau, il sera vide et devra être rechargé. Cercle vicieux. Si tu es en couple avec une personne comme ça, ok, donc ça c'est plutôt pour nos runners. Nous les chasers on l'a été dans le avant, où on peut l'être en ce moment si on n'est pas sur un processus de guérison et qu'on est encore dans nos dysfonctionnements. Voilà quelques questions à te poser. Pourquoi restes-tu dans cette relation?
Ok, qu'as-tu à y gagner? Que t'apporte-t-elle? Pourquoi as-tu besoin d'être le sauveur? Aurais-tu besoin de coller à une image de la bonne personne pour te sentir bien? Te nourrirais-tu de l'image du sauveur quand lui se nourrit de la victime? Qu'as-tu peur qu'il arrive si tu arrêtais de jouer le rôle de sauveur? Des critères, des mauvaises images de la société, d'être un bourreau. Quand tu es face à un vampire énergétique, il faut dire la vérité. Tu ne peux pas subir cette situation que si tu acceptes de la vivre. Ok? Je répète, tu ne peux subir cette situation que si tu acceptes de la vivre. Utiliser la culpabilité ou la manipulation. Alors ça, c'est le grand point fort aussi. Le pire, c'est que quand tu sais que tu donnes quelque chose à l'autre, pendant que cela lui permet de se sentir mieux, tu sais également que si tu arrêtes de donner, il se sentira super mal. Donc la culpabilité apparaît. Toi, tu le sais, bien sûr, et lui, il est parfaitement au courant aussi, et il en jouera le moment venu. Tu passes alors en mode culpabilité, et tu continueras de donner alors que tu ne veux plus le faire, comme si ça devenait une obligation. Donc tu t'es mis un boulet au pied, bien évidemment avec des chaînes qu'il va falloir libérer, qui vont prendre des années, des années, des années. D'accord? Maintenant, c'est la culpabilité qui le tient. Tu deviens alors ton propre vampire intérieur, car c'est maintenant ta propre façon de penser qui va te ronger de l'intérieur. Tu seras consumé entre je veux arrêter de faire le sauveur, mais si j'arrête, alors je ne suis pas une bonne personne. Revenons à l'intro du début de la vidéo, hein, d'où là où je disais en intro, mais si j'arrête alors je ne suis pas une bonne personne, la notion de culpabilité, d'accord, et où je disais aussi qu'à un moment donné, il faut aussi laisser parler les gens. En fait, tu vas prendre la responsabilité de l'état émotionnel de l'autre personne, qui ne t'appartient pas, alors que c'est la responsabilité de lui-même. Mais comme il joue la victime irresponsable, c'est le sauveur qui endosse la responsabilité pour l'autre. Souvent, le César en dysfonctionnement fait tout pour les deux, hein, d'accord, et il se prend les foudres de guerre par l'entourage du runner et par son propre honneur. Ok, c'est le sauveur qui veut sauver, c'est le sauveur qui donne de l'énergie, c'est le sauveur qui est prêt à tout pour l'autre, c'est le sauveur qui a besoin d'être en posture de sauveur, et finalement, le sauveur se retrouve complètement piégé dans son rôle de bonne personne. D'où l'on paye le prix de son authenticité. Mais comme le dit très bien une chanson, laissons parler les gens. Le matin, on se regarde dans un miroir, ok, et on est en accord avec soi-même. D'accord? Et ça, la victime l'a très bien compris et va pouvoir retourner la situation en te faisant passer de la posture de sauveur à bourreau si nécessaire. Ça, le runner, il n'hésite pas parce que forcément, c'est son moyen de protection. Ok, il faut qu'il évite tout soupçon, hein, et tout ce qui pourrait mettre la puce à l'oreille. Donc voilà pourquoi. Quand tu aides ce vampire, ok, arrive un moment où tu veux le sortir de son rôle de victime. Et c'est tout à fait logique, car il fait la victime et toi le sauveur. Chacun joue parfaitement son rôle et c'est bien là le problème. Lui, il veut jouer la victime et ne veut pas arrêter de jouer ce rôle. Toi, en tentant de l'en extirper, ok, tu vas contre sa volonté. Arrivera un moment où il aura utilisé toutes ses excuses de bidon et il verra bien que tu veux l'en sortir. Comme il ne veut pas arrêter de jouer la victime, ok, tu vas devenir une menace pour lui. Donc il va t'évincer, t'écarter. Ok, la victime va alors te culpabiliser ou à essayer de te manipuler. Quand il voit que ça marche pas, il te fait passer pour le bourreau, car il voit bien que tu essaies de l'aider à ne plus être victime. C'est maintenant toi la mauvaise personne et les choses vont alors se retourner contre toi. Welcome, bienvenue, je suis là, j'en suis la preuve vivante aujourd'hui. Mais je m'en fiche parce que du coup aujourd'hui je sais ce que je vaux. Voilà, et je suis convaincu par mon intuition et par moi-même. Les rôles ont maintenant un peu changé, car il continue de jouer la victime, mais toi tu passes pour le méchant dans l'histoire, soit le bourreau, tu n'es plus le sauveur, mais l'accusé. Il va alors continuer de se nourrir de ton énergie, car maintenant que tu es l'accusé, tu vas prendre du temps pour justifier, défendre, expliquer ton point de vue. Or ça, il faut éviter, on n'a pas à se justifier. Plus on se justifie, plus on se met une balle dans le pied. Hein. Pendant que tu fais tout ça, tu joues encore son rôle. Finalement, il a joué la victime d'un événement extérieur et tu tentais de l'aider. Maintenant, il lance un conflit, tu es la cause de son mal-être et tu tentes de te justifier. Dans les deux cas, tu es présent et tu lui donnes de l'attention, de l'énergie. Hein. Bingo, tu es tombé dans le panneau car tu joues encore une fois pile ce qu'il veut. Donc, je vous conseille vraiment de regarder ma vidéo sur les pervers narcissiques, ok, avec les 3 critères qui les démasquent. Hein. Tu verras très bien qu'en regardant le critère numéro 1 de la manipulation, tu vas pouvoir démasquer tous les petits trucs, car tu les verras arriver à 1000 km. On va pouvoir anticiper les choses. Hein. Un pervers narcissique est un
vampire énergétique en puissance. C'est pas le cas dans les parcours sacrés, hein, il n'y a pas de pervers narcissique dans les parcours sacrés. D'ailleurs, la différence, le pervers narcissique ne vous lâche pas, hein, il s'accroche à vous comme une moule à son rocher, alors que le runner, lui, il prendra la fuite et il va vous laisser en plan comme ça pour que vous puissiez travailler sur vos dysfonctionnements. Donc, on enchaîne sur le point suivant, ne pas retourner les faveurs des autres. Ok, ça aussi c'est un autre critère. La personne te demande toujours des services, a toujours besoin de toi d'une manière ou d'une autre, mais ne te retourne que rarement les faveurs quand tu en as besoin. Pire encore, elle pourra s'offusquer si jamais tu lui faisais remarquer que quand elle a besoin, t'es là pour elle et que là, pour une fois, t'as besoin d'elle. Finalement, ce sont des gens qui, quand ils ont faim, viennent manger dans ton frigo, mais ne vont jamais faire les courses pour toi. Voilà, si on veut schématiser, imager, j'aime beaucoup imager dans le parcours. Quelques symptômes physiques. Voici une liste de quelques symptômes physiques que tu peux ressentir en étant proche d'un vampire énergétique ou dans sa présence. Nausées, mal d'estomac, soudain, après ou avant l'interaction avec la personne. Sensation de douleur lacinante autour du dos, de la poitrine, du cou et des épaules. Se sentir irritable, frustré ou en colère sans raison réelle. Cauchemar au sujet de la personne en question, anxiété, stress, culpabilité sans raison apparente, étanchéité de la poitrine ou essoufflement, sentiment intuitivement inconfortable autour de cette personne et au niveau du plexus solaire, c'est très 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 oppressif. Alors ne pas confondre du coup amour et dépendance. Maintenant concernant les parcours sacrés, flammes jumelles, âme sœur primordiale et lien d'âme jumelle. Il faut faire la distinction entre l'envie d'être toujours collé à ton jumeau et le vampirisme énergétique, car beaucoup confondent dépendance et amour. Ce sont vraiment deux choses qui n'ont rien à voir, mais qui ont un point commun. Dans les deux cas, tu veux passer tout ton temps avec cette personne. Dans le premier cas, tu es en manque si tu as besoin. Ok, donc tu es dépendant, vampire, etc. Dans le deuxième cas, te sens merveilleusement bien avec et c'est réciproque, tout simplement. Ok. En fait, ce qui est vachement vicieux avec la dépendance, c'est que la personne veut être avec toi tout le temps, du coup, cela va exciter ton besoin d'approbation et tu risques de faire l'association suivante. S'il veut être avec moi tout le temps, c'est qu'il m'aime. Ok, confusion. Et d'un côté, c'est vrai, ok, le dépendant ou vampire aime ce que tu lui apportes, car sans toi, il se sent mal, avec toi, il se sent mieux. De ton côté, c'est vachement flatteur, hein, car tu te sens utile, tu sens que tu fais du bien à l'autre, égale approbation. C'est ce qui vit finalement le runner avec sa tierce, ok. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur la dépendance émotionnelle du runner. Mais toi, en fait, euh, en gros, j'ai envie de vous dire, il n'a rien à faire. Hein. C'est ce que tu lui apportes qui l'intéresse. Oui, il en a rien à faire de toi, c'est ce que tu lui apportes, hein, cette recharge énergétique. Alors bien sûr, quand tu vas t'en rendre compte, il va pas te le dire. Ok. Ben oui, il va pas te dire, mon chéri, je m'en tape de ta gueule, j'ai juste besoin de toi pour me sentir bien, alors te l'emprise sur quelqu'un, mes petits besoins sexuels et tout, ok, tout le baratin qui vous avorte, ok. Ou vous avez vu qu'une personne victime disait ça. Non, pas du tout. Les prisons sont pleines d'innocence, c'est la base. Il prétextera du coup qu'il est amoureux. Alors là, on n'est plus dans la situation du runner et la tierce toxique. Les crises émotionnelles pour te montrer à quel point il t'aime et tout, blablabla, habituel. En fait, en lui, c'est juste une énorme alarme émotionnelle qu'il est en train de sonner. D'accord. Alors, comment on va faire quand notre chargeur Samsung ne sera plus là? Ok, ça c'est la question qu'il va se dire. Donc, c'est pour ça que parfois il vous donne des miettes et vous, dans vos dysfonctionnements, vous êtes très contente ou contente de les prendre en tant que chaser. Tiens, d'ailleurs, il t'arrive quoi quand tu trouves pas le chargeur de ton téléphone qui n'a plus de batterie? Tu stresses à mort, hein, ok? Quand on a plus un chargeur, plus de batterie, hein, on est dans un état, on est en mode, la cocotte minute déborde. Hein. Ben lui c'est pareil finalement. Hein. Pourtant, toi, t'es amoureux de ton chargeur, ok? Du coup, il te dira ce que tu veux entendre, car ces gens-là sont loin d'être cons. D'ailleurs, on peut faire un petit test. Hein. Arrête de lui donner ce que tu lui apportes quelques jours et regarde sa réaction. À mon avis, il va tenter les reproches, la culpabilité, la manipulation et te mettre en position de bourreau. Ok? Sans toi, il n'est rien. Il a besoin de ton énergie. C'est pourquoi, dans le parcours des liens sacrés, hein, flamme jumelle, âme sœur primordiale et lien d'âme jumelle, la séparation est obligatoire. Un parcours sacré sans séparation, ce n'est
pas possible, ok? C'est trop conflictuel, il y a trop les égos blessés, ok? Et ça peut vite tourner au carnage et à la violence physique, hein. Donc du coup, il va falloir se séparer, ok? Donc dans 99% des cas, c'est le masculin qui acte la séparation, on l'a vu dans les étapes du parcours, dans mes anciennes vidéos, hein. Dans le parcours, la séparation. Puis par la suite, il y a le switch, où c'est la féminine qui met un stop en s'enfermant, en se respectant et se priorisant. On va pas revenir sur tout le processus du parcours. Donc la séparation est obligatoire, sinon on n'est pas dans un parcours sacré. Et c'est justement pourquoi on vit cette phase de séparation dans les parcours sacrés, car cette période va nous permettre de combler nos trous tout seul, se suffire à soi-même, se connecter avec soi-même. Ok, on a besoin de soi. Ok, uniquement pas besoin de l'autre. Et du coup, on va revenir vers notre jumeau plus complet et plus stable. C'est pour ça qu'à la période des retrouvailles, au bout d'un moment, on aura fait le travail chacun de son côté par nous-mêmes et pour nous-mêmes avant tout. Cela ne sera pas parfait, mais le gros du travail sera fait et on pourra poursuivre à deux, ok, avec des égos beaucoup plus apaisés. En sachant que c'est la féminine qui a le choix final dans le parcours et que du coup, si elle refuse, elle en a tout à fait le droit. Tout dépend si la réunion est prévue pour cette vie-là. Ok, tout dépend l'éveil du jumeau, tout dépend de sa personnalité, etc., etc. Chaque parcours est atypique. Il y a un tronc commun, mais chaque parcours est différent. N'allez pas les mettre en comparaison. D'accord? Alors, c'est ce qui fait qu'on pourra vivre notre relation normalement et pleinement, car on ne sera plus dans une relation égotique, de combler mes besoins et de combler les tiens. D'accord? On pourra vivre pleinement l'amour inconditionnel, tout en étant en couple et en laissant l'autre libre, sans pression, sans prison, sans dépendance, sans attachement. D'accord? L'amour dans sa plus grande liberté. Ça sera ma conclusion de la vidéo. Voilà les belles dames, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas que la victoire est au bout du chemin ou au bout du parcours, à condition qu'on s'en donne les moyens. Bisous bisous.